Salut les amis, aujourd'hui nous allons parler d'une méthode pour apprendre plus facilement une langue. Salut les amis, c'est Baptiste. Alors aujourd'hui j'ai envie de te parler d'une méthode pour apprendre plus facilement une langue. Juste avant de commencer, tu es libre de recevoir mon ebook gratuit 8 clés pour retrouver ton énergie. Je t'invite à cliquer juste au-dessus. Alors, en fait, c'est une méthode. Alors, bien sûr, il y a plusieurs méthodes pour apprendre facilement une langue. La meilleure et la plus efficace, bien sûr, c'est d'aller dans le pays en question. Et forcément, même si tu n'as pas envie d'apprendre la langue, moi quand je vais dans un pays, je trouve que c'est un vrai plaisir d'apprendre la langue des gens. Mais si par exemple tu te sens pas doué pour les langues, même si à un moment dans le pays en question, si tu vas dans des petits restaurants, ou si tu vas vouloir par exemple régler ton restaurant, il va bien falloir que tu demandes l'addition par exemple. Donc si tu connais pas rien que le mot dans la langue du pays, ça va être déjà un peu plus compliqué de se faire comprendre. On y arrive toujours néanmoins. Et donc c'est vrai que alors déjà premièrement voyager dans le pays en question, c'est comme ça que l'on apprend, c'est en étant sur le terrain qu'on apprend le mieux. Je sais que j'ai eu l'opportunité l'année dernière, j'ai fait un saut à Barcelone et un saut à Lisbonne. Et donc j'ai eu la chance de pratiquer de l'espagnol et du portugais dans la même année, et même un peu d'anglais, parce que des fois en espagnol et en portugais, quand on n'a pas le vocabulaire, on essaie de se faire comprendre autrement. Donc ça c'est la méthode la plus efficace, la plus sûre. C'est du solide. Après il y a... en ce moment j'ai trouvé autre chose encore. Alors comme moi là en ce moment je suis à Lyon, donc pour pratiquer une langue étrangère à Lyon, c'est pas forcément l'idéal, hein. Donc ce que je fais, parce que je trouve ça dommage de perdre. En fait quand on pratique une langue, on s'aperçoit que ça te connecte le cerveau en fait, hein. Ça te crée des connexions, ton cerveau il marche, t'exploites tes capacités de ton cerveau qu'au jour d'aujourd'hui, par exemple que si tu voyageais pas, que tu restais dans le même pays, que tu n'exploiterais pas, ça c'est sûr, hein. Il y a un petit moyen que j'ai trouvé quand je suis pas en voyage et que j'ai pas l'opportunité d'être dans un autre pays. Pour garder ces petites connexions fraîches là, qui se sont faites en parlant une langue dans un autre pays, et en fait j'ai un petit moyen à t'offrir. C'est que je me mets des podcasts dans la langue du pays, mais intégralement qui sont dans la langue du pays, pas. Il y a un podcast par exemple qui apprend l'espagnol, donc c'est vrai que lui il donne des mots d'espagnol, mais en même temps il traduit en français pour que tu puisses comprendre. Donc ça c'est pour l'espagnol. Mais par exemple, en anglais, là je me suis lancé, il y a un podcast, c'est le podcast par exemple de Tim Ferriss. Tu sais, c'est celui qui a... C'est l'auteur du livre 4 heures... travailler 4 heures par semaine, je ne me rappelle plus exactement le nom de son livre. Qui a fait le buzz à un moment, son livre. Une sorte de best-seller. Je vais aller par là, je suis en train de tourner en rond. On va aller sur les quais de Lyon. Et son livre 4 heures, comment travailler 4 heures par semaine, je crois, je sais plus le nom exact, mais tu regarderas, c'est Tim Ferriss, T-I-M, plus loin Ferriss, son truc c'est de se booster le cerveau et de trouver des astuces pour travailler le moins de temps possible avec le plus d'efficacité possible. Bon. Mais donc moi j'écoute son podcast, donc lui il est américain, Tim Ferriss, il fait un podcast qui a apparemment énormément de succès, que moi je connaissais pas avant, qui a beaucoup de succès.
et dans lequel il aborde des thèmes, des termes, des astuces pratiques. Voilà, il interviewe des gens intégralement en anglais, bien sûr. Par exemple, là, il a interviewé Schwarzenegger. Schwarzenegger est interviewé. Là, il y a son dernier épisode, je crois, c'est avec Tony Robbins. Tony Robbins, qui est aux États-Unis, c'est une sorte de pape du développement personnel qui remplit les stades en boostant les gens. C'est une sorte, tu vois le genre, quoi. Et donc il interviewe ça, donc c'est des interviews qui sont intéressantes à chaque fois, et donc qui durent 1h30 et qui apprennent plein de choses. Et c'est surtout que c'est intégralement en anglais. Alors honnêtement, moi je comprends pas tout ce qu'il raconte, ça c'est sûr, parce que je suis loin d'être bilingue en anglais, mais c'est super intéressant. Et donc il t'apprend ça. Enfin, il parle comme ça pendant 1h30, c'est chaque podcast, et je crois qu'à l'heure actuelle il a plus de 180 podcasts sur son truc. Et donc là, il y avait le Schwarzenegger qui l'a interviewé, il a interviewé aussi Casey Neistat, tu sais, qui fait des vlogs aux États-Unis. Et puis il interviewe plein de gens comme ça. Et puis quelquefois c'est sans interview aussi. J'ai pas tout regardé non plus son podcast, j'en ai écouté peut-être 3 ou 4 ou 5 podcasts qu'il a fait. Mais comme c'est intégralement en anglais, on s'aperçoit que en fait c'est un plaisir. Parce que même si on comprend pas tout ce qu'il raconte, eh bien on comprend par les intonations, par le phrasé, puis on capte quelques mots dans la conversation, bien sûr. Et on s'aperçoit que au fur et à mesure, on saisit quand même le ton de la conversation. Et c'est ça qui m'a... Ça m'a fait, je me suis fait une petite réflexion là-dessus. J'étais en train d'écouter le podcast. J'étais en train de faire autre chose, puis j'avais le podcast en fond sonore derrière. Et puis on s'aperçoit. Alors des fois on tend l'oreille, donc on comprend quelques mots, on comprend des bribes de conversation, on comprend un peu comment ils veulent... comment ça se passe, mais c'est surtout si on s'aperçoit que suivant l'intonation qu'utilisent les gens pour parler, c'est comme ça qu'ils font passer l'idée. J'ai l'impression que des fois, cette intonation et cette façon de faire, elle passe presque en avant, au premier plan, plutôt que le mot utilisé. Donc quand par exemple une personne fait une phrase avec une succession de mots et que tu comprends pas tous les mots parce que tu comprends pas, il te manque du vocabulaire dans la langue en question, mais tu t'aperçois que le ton dont elle formule sa phrase en dit beaucoup, et ça t'aide, et limite ça t'aide à comprendre ce que la personne raconte. Ça t'aide à comprendre ce qu'elle raconte. Et en fait, quand on écoute des gens comme ça que l'on trouve intéressants et dont on veut s'inspirer, enfin qui peuvent apporter de l'inspiration, on s'aperçoit que en général c'est le ton donné. Bien sûr il y a les mots derrière, mais le ton donné joue, par exemple l'accentuation joue vraiment son rôle de vecteur de transmission de pensée en fait. Et donc c'est pour ça que au final, alors écouter par exemple des podcasts d'1 heure, 1h30 en anglais intégralement, alors qu'en anglais, à part en anglais, je suis loin d'être une pointure à ce niveau-là. On s'aperçoit qu'au final, ça entretient tes connexions du cerveau. Et au final, c'est un plaisir, quoi. Là, si tu comprends pas tout, moi, je sais que l'épisode avec Tony Robbins, je l'ai pas écouté, j'ai vu qu'il avait sorti ça. Mais je pense bien que à mon avis, je vais certainement me le télécharger. Mais c'est intéressant, rien que la démarche de
pouvoir écouter quelque chose qui est en anglais et non traduit, c'est-à-dire qu'il n'y a personne qui te le traduit derrière, c'est intéressant. C'est comme par exemple regarder un film en version originale. C'est vrai que maintenant moi j'ai vraiment du mal par exemple à regarder les films étrangers dont les acteurs traduisent, dont il y a des traducteurs, enfin il y a des acteurs derrière qui doublent les voix quoi. Moi je peux plus, enfin j'ai vraiment du mal. Et à chaque fois quand je vais voir un film au cinéma, je le vois en VO, quand c'est un film étranger, je le vois en VO, et avec les sous-titres français. Et on s'aperçoit qu'en général, quand c'est comme ça, on passe notre temps à regarder les sous-titres. Et puis, on passe beaucoup moins de temps à essayer de saisir ce que la personne dit avec sa propre langue, etc. Alors que là, avec le podcast, au moins, on est sûr qu'il n'y a pas de sous-titres. Et que ça nous plonge, ça nous immerge dans le phrasé, dans l'accentuation, dans la façon de dire du pays en question. Et je trouve que ça familiarise donc avec la langue. Et puis ça peut aider pour apprendre une langue. On voit par exemple quand tu es en anglais, pour dire mais ils disent but. Mais ils ont une certaine façon de le dire. Ils font but, ils appuient sur certaines choses. Par exemple, nous on dit oui mais ceci, eux ils disent oui but machin truc. Et on voit. Et donc ça peut apprendre à mieux parler une langue, parce qu'on s'aperçoit que quand on va dans un pays, voilà, quand je suis allé à Lisbonne dernièrement, là, en novembre, et que le portugais, ils ont une diction, une façon de parler, une diction qui, quand on n'y est pas habitué, quand on n'y est pas familiarisé, c'est assez dur à comprendre. Et je sais que quand j'étais à l'aéroport, il y avait un Portugais qui était là. Quand j'attendais l'avion pour aller à Lisbonne, quand j'étais à l'aéroport de Lyon, il y a un Portugais qui était là. Et il a essayé de me demander si c'était bien l'avion pour Lisbonne. Et il a dû s'y reprendre à 4 ou 5 fois avant que je comprenne. Parce que je comprenais pas. C'est son phrasé. C'est son phrasé. Qui fait que j'avais du mal à comprendre. Ça m'est arrivé à Lisbonne par exemple, je recherchais quelque chose, sur un panneau je voyais comment était écrit la chose, je recherchais les objets, enfin je sais plus ce que je recherchais, mais... Et puis quand j'ai vu comment c'était écrit, j'ai essayé de prononcer ce qu'il y avait décrit à un Portugais qui était là pour qu'il puisse m'aider, et j'ai pas réussi à me faire comprendre quoi. J'ai essayé, j'ai pas réussi à un moment, et le Portugais il a formulé la phrase en question. Ce qui est écrit, il l'a formulé en utilisant comme s'il parlait lui son portugais normal quoi. Et je me suis dit ah ouais non c'est complètement différent de ce que moi je disais, c'est normal qu'ils comprennent rien quoi. Donc c'est ça qui est intéressant, c'est dans une langue, c'est d'apprendre alors c'est le vocabulaire pour bien sûr pour se faire comprendre, mais c'est d'apprendre le phrasé. C'est le phrasé qui fait qu'une langue. Ouais, donc on peut déjà dans un premier temps dans un voyage pour pas perdre ses acquis, ou au moins continuer à progresser avec cette langue, ou en tout cas pour pas perdre ses acquis quoi, c'est dommage, pour alimenter ces neurones qui ont été créés en parlant cette nouvelle langue. Déjà quand on écoute des podcasts, donc en écoutant des podcasts dans la langue en question, c'est intéressant. Donc voilà, bon écoute, on va s'arrêter là pour aujourd'hui. On se retrouve demain pour une nouvelle vidéo. Et puis tu es libre de t'abonner si tu le souhaites et de me suivre sur Facebook si tu le souhaites. A bientôt, salut!